Bienvenue dans Live Tribu, la vérité. Quelle est l'origine de la rébellion de 2002 en Côte d'Ivoire? La rébellion 2002 en Côte d'Ivoire. Une tentative de coup d'État a lieu le 19 septembre 2002 de manière simultanée à Abidjan, principale ville du pays et siège du gouvernement, Bouaké, centre, et Korogo 15. Pendant ce putsch, diverses tentatives d'assassinat ont lieu contre des personnalités politiques dont Moïse Lide Kwasi, ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur Émile Bogadoudou, Robert Gueye, ex-chef de l'État, 1999 à 2000, et leurs gardes du corps sont assassinés. La responsabilité de cet assassinat et tentative serait due au gouvernement, selon le rapport Le Liel, rapport de l'ONU. Les putschistes sont repoussés et se replient à Bouaké. Des combats ont lieu entre rebelles et forces gouvernementales et Bouaké notamment passe de main en main, des exécutions sommaires se multiplient, de chaque côté. Lors de ce coup d'État, Laurent Gbagbo était en voyage diplomatique en Italie. Des bombardements des hélicoptères de l'armée loyaliste font plusieurs morts dans les populations civiles en novembre et décembre 2002, notamment dans le village de Pelosi à l'ouest. Dans la même période, un charnier de plusieurs dizaines de corps a été découvert aussi à Monokozoï, près de Daloa, après le passage des forces loyalistes. Ce coup d'État avorté à Abidjan n'est pas le signe d'une crise tribale, avec sécession, mais celui d'une crise de transition de la dictature de la période Houphouët-Boigny cesse vers la démocratie avec les heurts inhérents à la définition de la citoyenneté. Certains des rebelles sont des soldats qui ont été exclus de l'armée ivoirienne à l'époque de Gueye et qui se sont entraînés au camp de Pau au Burkina Faso ainsi qu'au Mali. Équipés d'armes neuves, appuyés par des combattants provenant de plusieurs pays de la région et disposant d'une importante manne financière d'origine inconnue, ils se replient sur Bouaké et tentent dans un premier temps de se faire passer pour des soldats mutinés. Devant le succès de leur opération, les populations du Nord soutiennent leur rébellion. Leur principale revendication est le départ de Laurent Gbagbo, l'obtention de la nationalité ivoirienne à tous les habitants du pays, le droit de vote et leur représentation à Abidjan. Le concept d'ivoirité et tout ce qui en découle est directement mis en cause par les rebelles. Ils s'allieront néanmoins avec les partisans de l'ivoirité, Bédié et les héritiers de Gueye. Un cessez-le-feu est signé en octobre 2002 mais il est aussitôt violé. L'ouest de la Côte d'Ivoire est envahi début décembre 2002 à partir du Libéria par deux nouveaux mouvements rebelles, le MPIGO et le MJP. Ces nouveaux rebelles sont constitués principalement de troupes libériennes commandées par des éléments de la rébellion du MPCI et des militaires partisans de Gueye. Parmi les principaux dirigeants des rebelles, Guillaume Soro, chef de file du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, MPCI, parti principal des rebelles, est issu du syndicat étudiant proche du FPI de Gbagbo mais a aussi été colistier d'une candidate RDR aux élections législatives de 2000, Madame Henriette Diabaté. Louis-André Dacoury Tablet a également été un des dirigeants du FPI. La suite dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à faire un don à la Fondation Royale JBD. Rendez-vous sur Royal Africa en ligne.